Konouraï. Tilapia. C'est celle-là qui a payé Bozali de tilapia. Si tilapia est venue en Europe là, c'est grâce à celle-là. Même pas d'un avion. C'est-à-dire que, non, ça y est, voilà ton gars. Voilà mon mari. C'est mon mari qui m'a envoyé en Europe. J'étais au Maroc comme toi. J'étais au Maroc comme moi. On était tous au Maroc là-bas. Garçon nous enlevait. D'après toi, tu as eu garçon. Garçon t'a enlevé au Maroc. Moi, garçon m'a enlevé au Maroc. Mais on n'a pas eu les mêmes arrivées, ma chérie. Parce que pour moi, il y a eu le respect là-dessus. Pour moi, là, il y a eu le respect. C'était ton rêve. Moi, je ne suis pas enfant de français. Ma grand-mère n'est pas française. Mais je suis venue en Europe. Oui, par avion. L'homme qui m'a pris là, il m'a mis dans l'avion. Il m'a pas mélangé les requins, les tilapia pour m'envoyer en Europe. Voilà la différence. Tu me dépasses là. Tu dépasses qui? Tu me dépasses là. Tu me dépasses là. Tu as vu en question un peu en Europe. Quand tu sors avec une laideron, une saleté, elle est coûte. Un jour, je vais mettre sa vidéo. C'est vrai, mon téléphone était. Mais un jour, je vais vous mettre la vidéo. Elle est coûte, on dirait qu'il y a un pendant de Bondoukou. Elle est coûte. Elle est pendant ça y est. On dirait qu'il y a un pendant de Bondoukou. C'est la fille en question que tu l'appelles la personne dans son nid partout. C'est la fille là qui a pris maison à Marrakech. Malgré qu'elle a pris appartement pour elle à Marrakech, tu l'appelles se prostituer. Pendant que tu te prostituais à Marrakech là, moi la fille de Nonzi, je partais dans les centres d'appel pour travailler. Elle est partie un jour, tellement qu'elle n'avait pas de papa sur moi. Elle allait prendre une fille bizarre que je ne connaissais même pas. Déjà la fille c'est elle qui me connaît, moi je ne la connais pas. Elle m'a vu, la fille m'a vu simplement à Rabat. Si on demande à la fille là, si elle essaie, elle ne pourra pas parler. La fille est venue raconter sa merde. C'est quand j'ai vu la fille, mais c'est qui ça? C'est comme ça que j'ai montré la photo de la fille à ma tante. Ma tante allait l'appeler. Elle dit non, c'est pas ça, hein. Non, c'est si. Elle a commencé à bégayer. Ma tante m'a envoyé les divorces en question. Non, c'est Lydia. Non, quand tu viens de Marrakech, elle a une maison close. Elle était à Rabat, elle était à Marrakech. Pourtant, je n'ai jamais fait Marrakech. Rien. Elle a venue mettre sa vie de prostituée sur moi. Moi, toutes mes photos sont là. Tout Casa complet me connaît. Je suis un exemple de réussite à Casablanca. Les anciens de Casa, moi, je fais partie d'eux. Quand ils sont assis aujourd'hui, ils m'ont dit, ah, la fille fait, la femme m'appelle fête. Donc, pendant que tu te prostituais, quand tu t'assois pour dire que oui, la fille te connaît. Moi, je ne connais pas, je n'ai jamais eu de maison close. Oui, jamais eu de maison close. La seule personne qui a eu les maisons close à Marrakech, c'est bien toi. C'est toi qui nous prenais ta maison pour faire Onganda. Moi, je ne vis pas dans les Onganda, je ne connais pas ça. Cette vie de bordelique, je ne la connais pas. Moi, j'étais une bosseuse. J'ai touché 900 € au Maroc. Il a fait quoi la bordellerie? Il a touché 900 € au Maroc. Il a fait quoi la bordellerie? Je vais dans les centres d'appel, je fais l'assurance. Témoin dont je vais te parler. En 2018, en 2016, je suis arrivée au Maroc en novembre 2016. Je fais un mois là-bas. Parce que je n'aimais pas la mentalité des gens de Rabat. La mentalité des filles qui viennent de Rabat, c'est la mendicité. Et je n'aimais pas. Je suis partie à Casablanca. Arrivé à Casa en 2017, j'ai commencé à travailler dans les centres d'appel. J'ai commencé d'abord à faire le panneau solaire. J'ai fait isolation. C'est dans le panneau solaire isolation que je croyais mon chéri camerounais. C'est lui qui m'a motivé. Et puis on était ensemble. Donc on était en couple au Maroc. Il était en couple au Maroc. Après le Cameroun, on s'est séparés. Il a pris un sénifou, on s'est mis ensemble. T'as vu des bordels au Maroc là, j'ai pas vécu ça. Après isolation, après panneau voltaïque là, je suis allée faire je fais d'abord assurance au Canada. Oui. Je fais d'abord assurance au Canada. J'ai appelé au Canada pour faire des assurances là-bas. Ok? Après ça maintenant, je fais des assurances en France. FPV assurance. D'accord? C'est là-bas que je fais les 900 €. C'est dans ça que je connais mon mari. Tout le monde connaît mon histoire. Tellement que tu es nul dans ta vie, tu n'es rien, tu mens sur la vie des gens. Quand tu as parlé de moi là, tu vas me montrer où je me prostituais dans Maroc, tu vas me montrer, tu es une mythomane. Ta vie est merdique. Donc, au Maroc, quand tu te prostituais, et puis ton nom sortait dans les journaux, quand tu partais en prison là, moi je travaillais. Une prisonnière marocaine comme toi, tu vas à la montée d'un pays, déjà tu es prisonnière, tu veux comparer ton parcours à mon parcours, on a le même parcours. Saleté, ton père français, t'as pas mis les
conditions. Hein? Ton père français, là, t'as mis dans des bonnes conditions. Voilà la chose qu'il a lapé au Maroc là-bas. Incapable de prendre un billet d'avion. Incapable de te mettre dans l'avion pour t'envoyer en Europe. Tu as l'air. Tu es là, tu dénigres le mari des gens. Tu dénigres le bonheur des gens. Pourtant, même un pigrim bonheur, tu n'as jamais eu. Un pigrim, la joie qu'il y a de monter dans l'avion, quitter son pays, puis venir en France, tu n'as jamais vécu et tu ne le vivras jamais. Gawaz que tu sois. Gawaz, que oui, il était à l'aéroport là-bas. Et mon mari dit que oui, quand on a fait un enregistrement, il dit que quand mon téléphone était, c'est pour ça, les gens allaient rien peu. Il dit que quand l'avion allait arriver là, ils avaient dit mon nom dans le téléphone. Aya Robert, Aya Tilapia, faut venir monter. Une village comme toi, 6 ans en Europe, tu sais même pas comment un avion se passe. Elle dit son manager va l'appeler. Quand j'ai vu ça, il y a un enregistré, il dit, on peut village comme cela. Mon manager dit qu'il va dire mon nom dans le micro. Tu as vu le micro à l'aéroport. Tu as vu le micro à l'aéroport. Non, mon chargeur est gâté, les amis. Mon chargeur est gâté, c'est pour ça. Mon chargeur est gâté. Il y a personne qui a iPhone ici. C'est moi qui ai iPhone. Mon chargeur est gâté. Vous voyez, c'est un chat depuis. C'est gâté. Mon chargeur est gâté. Si vous mes amis, on va aller un jour. Ça est là, ne vous fatiguez pas. Hein? Ils vont dire mon nom dans le micro. Et c'est faux. Une ville comme toi, tu appelles aux gens. Il fallait appeler la ville en question. Ta visibilité là, c'est dans ta tête. Tu as transporté TikTok dans ta tête pour partir à l'aéroport. Tu as transporté TikTok pour partir à l'aéroport. C'est pas bloqué. Hein? Elle a bien dit ça. Ceux qu'on suit ici, ils savent bien. Il dit j'ai enregistré. Elle a bien dit cela. Elle a bien dit ça. Elle dit que son manager va lui dire que non, il va lui sonner dans le micro. J'ai enregistré ce jour-là. Quand elle partait en Espagne là. Hein? Et mon manager dit une fille comme toi. Tu as transporté TikTok dans ta tête pour partir à l'aéroport. Tu as pris TikTok pour aller à toi. Genre, tu es la Poutine. La Poutine. Dans ta tête, tu es la Poutine. Poutine, c'était mon nom. Mais tu as laissé ça. C'est moi qu'on appelait Poutine sur Facebook. Mais tu as pour tes abonnés pour chercher sur toi, il te laissé ça. Et moi, je ne suis pas Poutine ici. Je ne parle même pas avec. Il m'appelle la Lyon. Et ça reste moi. Pas quelqu'un qui a posé moi en question. Aigle, c'est moi. Lyon, c'est moi. Il n'y a pas d'homme pour moi. Stupide femme. Stupide. Hein? Tu es allé au Maroc, tu peux. Viens me dire qu'est-ce qu'un homme a fait un jour dans ta vie. Rien, nada. Oh, ça y est, un homme va se sacrifier. Tu es là, tu as le mot gigolo dans ta bouche parce que tu as croyé que des gigolos. Tu as toujours entretenu les hommes. Voilà pourquoi tu mets ça sur les gens. Aucun homme n'a fait quelque chose dans ta vie. Tu es dans la souffrance. La seule fille qui t'a envoyé en Europe, ça c'est celle-là, cette laideur. Cette fille-là de la préhistoire, elle t'envoie en Europe là. Quand elle est arrivée en Europe, la fille elle est la Mungu là. Son nuée sentait. Son nuée sentait. Son nuée coulait. C'est moi qui vous dis. Elle moi ici. Je jure, son nuée coulait. Le nuée d'ailleurs coulait pendant au moins 10 ans. Son nuée coulait. Un jour, elle est assise avec la clash. Il dit qu'elle est. Toi, apparemment, tu me connais. Il dit, voilà un médicament de nuée qui coule là. Ça y est, un médicament pour soigner nuée là. C'est sur la table. Apparemment, avec capture. C'est versé sur elle. Tout ça, je sais après vous montrer. Encore pas d'appart. C'est versé sur elle. Toi, ton nuée coule. Femme te fuit. C'est comme ça que la fille, elle a fui. C'est maintenant que c'est pas aujourd'hui. C'est après que c'est pas aujourd'hui. Son nuée coulait. Elle allait chez les gens, chez les trucs là-bas. Son nuée la sentait comme cela. Les filles l'ont chassé. Son nuée la sentait comme ça. Quand ton nuée sentait, chez toi à la maison, c'est ton nuée qui sentait, ma chérie. Quand lui, elle barbe. C'est ton nuée qui sentait chez toi à la maison. Quand ton nuée sentait là, et puis Annie, au-delà d'Annie de ton daron, c'est ça qui sentait dans ta maison. Ton père, quand il venait là, Annie là comme ça, puis il marchait pour venir déposer. Et il dit, que tu sois, il fait ta camarade. Imbécile, tu ne sais pas qui. Son nuée la sentait. C'est vrai que la fille l'a abandonné. Aucun homme n'a fait quelque chose pour toi. Même quand on t'enseigne, on te fuit. Toi, on ne t'assume pas. Toi, tu as parlé des gens. Tu as parlé des gens. Tu as parlé des gens.
Des gens qui voyagent avec leurs gars. Des gens qui voyagent par les Mungu. Tu n'as jamais vécu ça, tu ne vivras jamais ça. Moi, quand tu partais en Espagne, tu allais partir avec des kilos, mais rien. Tu dois ramasser un bébé pour le problème. Tu dois ramasser 2 bébés pour le mettre dans la souffrance là-bas. Saleté que tu sois, tu ne connaîtras jamais le vrai bonheur. Jusqu'à un où c'est n'arrêt péon là. C'est n'arrêt péon là où je dis, j'ai vu la vie que je mérite là. J'ai vu ça. On est assis, on a vu là, on ne voit pas vu là. On dit, mais ouais, vu là, on ne voit pas vu là. Dans un quartier de clochard en Espagne. Et un hôtel à une école de demi. Elle est assise là-bas, même qu'elle a honte, montrer même le lit sur lequel elle a honte. Il dit, yo, tu t'es pas comparé à qui? Tu peux venir voir qu'on fait? Tu peux? Hein? Même prendre soin de 2 enfants, tu étais incapable. Le goût de voyager avec un homme, et puis mon goût, tu ne vas jamais connaître ça. Tu as mal pour ça. Tu as mal pour ça. Parce qu'aucun homme ne va se lever à toi pour partir. Même Gigolo va refuser. S'il a peur que tu sois saleté. Saleté que tu sois, misérable, malheureuse, dormeuse, tellement que tu es malheureuse, tellement que tu es misérable. Voilà pourquoi tous les soirs tu dors sur TikTok, tu es toujours sur TikTok en train de dormir parce que tu cherches l'amour. Quand tu vois que quelqu'un s'accorde, tu t'accroches à la personne comme ça, parce que tu as un manque d'amour. Ton père, l'amour ne t'a pas donné. Ta mère, on n'en parle pas. Tu es une petite malheureuse. Quand tu me regardes, moi, la fille de Beyoncé, là, je manque d'amour dans ma vie. Je manque d'amour. Je manque d'amour. Je manque d'amour. Hein? Non, je suis sur amour des gens qu'on ne connaît pas. Mais là, que tu comprends, tu t'accroches à eux comme ça, que ma reine, pitié for you. Pitié for you. La prochaine fois que tu vas voyager, il faut voyager avec un homme, on voit. Prends tout le pet de ton bâtard s'il existe pour aller t'envoyer. Elle voulait s'accrocher, hein. On dit que oui, Leslie, quand Leslie, le père de l'enfant de Leslie l'a abandonné, elle voulait se mettre dedans aussi. Il a commencé à dire, non, vous savez, nous là, il dit Seigneur Jésus, nous là, nous ne voulons pas comprendre. Nous là, c'est que Leslie vit aujourd'hui là, nous on vit ça. Tu t'occupes pas de l'enfant. Je te dis, depuis quand ça a commencé en fait en réalité. C'est what is this problem? What is it? Nous là, genre, tu vas te mettre parmi les femmes, les vraies femmes que les vraies femmes qui ont joui, les vraies femmes qui ont joui à un homme, que l'homme en question, il a reconnu, puis après il a fui, tu te mets parmi eux aussi. Nous là, toi on t'a abandonné quel enfant? On t'a abandonné quel enfant? Toi on t'a abandonné un enfant, on t'a pas abandonné un enfant. On t'a pas abandonné un enfant. Le père de ton enfant il est là. Saleté que tu sois. Saleté. Quand on fait un enfant chaotique, on la ferme. Quand on fait un enfant chaotique, mais c'est normal en fait arrêter. Une fille qui est assise, et pour elle, la réussite de la vie, ce qui est vital pour elle, c'est les vues. Le notion était net. Mais c'est normal que tu échoues dans ta vraie vie. C'est normal que tu fasses enfant de Carlo. C'est normal que tu ne fasses rien de bon. C'est normal que tu ne voyages pas avec un homme pour que passer les eaux. Moi j'ai tout vécu ma chérie. J'ai mon goût sur les plages. J'ai mon goût dans l'eau. J'ai mon goût dans les yachts. Il reste un peu. J'ai loué un jet privé ma chérie. Oui. J'ai loué un jet privé. Il y a une année je voulais faire mon anniversaire. J'ai appelé à Bordeaux ici pour un jet privé. M'ont dit le prix. Mais je me suis calmée. Je vais mon goût le jour de mon anniversaire. J'ai mon goût dans le jet privé. Oui. J'ai mon goût dans le jet privé. C'est ce qui reste encore. Djamougou, ouf. Qui t'a pris? Ta carte là, qui t'a pris? Chiennasse là. Des vieilles femmes qui s'assistent à toi. Elles sont là avec toi. Elles sont derrière toi. Et tu es marraine. Tu gagnes les lions. Tu gagnes les trucs. Mais tu es incapable de vivre une vie normale d'une star. Tu es incapable que oui. Je ne vis pas ma vie pour vous. Je ne vis pas ma vie. Tu veux pas la concurrence, mais fais-toi plaisir, ma chérie. Fais-toi plaisir. Quand tu t'assois pour dire que tu fais comme les gens, fais bien. On ne se lève pas pour prendre un billet d'avion pour dire je voyageais. Inutile en fait d'arrêter. Zéro, nada. Tu n'es rien. Tu es moins que rien. Tu es une saleté. Tu peux fabriquer qui? Tu n'arrives même pas à te fabriquer toi-même. 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 Toi, tu as fabriqué les gens. Voilà une connasse comme elle. Elle se mêle de moi, mon affaire, Emmanuel Keita, où tout le monde a vu que si les vu Emmanuel Keita fait les palabres, elle veut se mettre forcer que oui, c'est moi qui ai fabriqué Sylvia. Tu n'as pas honte de mentir quoi. Quand tu mens pour dire que tu m'as fabriqué, tu n'as pas honte. Quand tu t'assois pour dire aux gens que oui, c'est grâce à toi qu'on m'a connu, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de dire ça, bébé. Tout le monde sait que Sylvia c'est Emmanuel Keita. Mais là encore, tu veux mentir encore.
Tu es menti encore. Il faut te fabriquer toi-même. Va d'abord refaire cet enfant que tu as eu. Va d'abord baiser avec amour. Fais un enfant avec amour. Et puis reviens me parler. Ok? Reviens me parler. Lorsque tu feras un enfant avec amour. Et non un enfant pour les papiers. Pour avoir les baisses en France. Tu comprends? Va d'abord refaire un enfant avec amour. Baisse normalement comme une femme. Jouis bien. Joue au fond de toi bien. Et porte la grossesse normalement. Et non un enfant pour les kaolos. Tu fais honte. Depuis on te regarde, on rit de toi. On rit de toi. Mon enfant, c'est un enfant d'amour. Mon enfant, c'est un enfant d'amour. Je l'ai fait en Afrique, c'est un enfant d'amour. Le blanc va pas regarder mon enfant pour me dire oui, est-ce que tu l'as fait pour les papiers ou pas. La préfecture ne va pas avoir des doutes sur moi. La préfecture ne va pas mettre des doutes sur mon enfant. La plus grosse honte mère, la plus grosse humiliation pour une mère, c'est quand la préfecture te demande est-ce que l'enfant, c'est un enfant conçu avec amour ou pour les papiers. Tu comprends? La plus grosse honte pour une mère. Quand on enlève la dignité à une mère, c'est lorsque la préfecture de la France te regarde comme ça pour te dire ton enfant là, tu l'as eu par amour ou c'est pour les papiers. C'est ce qui est ton cas. C'est ce qui est ton cas. C'est ce qui est ton cas. Tu crois que moi la préfecture va me dire il peut pas me dire ça. Il peut pas me dire ça. Il peut pas me dire ça en fait, arrêtez. Parce qu'il sait que la fille c'est la baiser à amour depuis l'Afrique. Hein. Mais toi, tu es obligé de justifier une grossesse à la préfecture. Tu es obligé de montrer des preuves. Pédiation pour toi. À tel point que quand on le fait, ton bâtard te menace net là. Tu es triste. Chienne. Oui, la demande ça. Quand il est douce de grossesse, il demande bien ça, de naissance, il demande bien ça. Quand il voit des sans-papiers avec enfant français là, il demande ça bien. Il demande bien. Demandez, il faut enquête dessus bien. Il faut enquête bien demander. Il demande bien, il faut enquête dessus. Ma grossesse, mon enfant, on ne va pas faire enquête sur mon enfant. Mais toi, il y a une enquête sur ton enfant pour ça si c'est vraiment vrai. Est-ce le fils d'un Français? Est-ce que l'enfant a été fait par amour? Est-ce que c'est pas pour les taolos? Idiote. Faut demander. Ici en France, les gens qui sont en France, c'est de quoi je parle. La préfecture, demandez elle-même, elle est le cas, elle est un cas. Elle a demandé papier pour qu'on puisse la reconnaître par rapport à, comment on appelle ça? Elle voulait faire plus d'enfants français à son papa là. Ils sont allés demander d'être. Ils lui ont demandé d'être. C'est pour ça qu'on l'a refusé aujourd'hui. Et on nous demande bien. Vous avez honte. On demande bien. Quand il y a des doutes là, la préfecture te refuse. Point. Pourquoi elle refuse?